Arrêtez d'acheter à 10% de rentabilité ou plus. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois justement élargir ton spectre pour investir et tu dois aussi t'intéresser aux biens qui ont une rentabilité inférieure à 10%. Je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toi, je me présente Victor Clodo, je suis le fondateur de la société Les Investisseurs du Vivier qui est une société d'accompagnement à l'investissement locatif. Notre rôle est très simple, c'est de vous aider dans vos investissements locatifs et de gérer pour vous toutes les phases qui sont chronophages. Et donc pour cela, la meilleure façon, c'est quoi? C'est de nous déléguer la totalité de votre investissement. On va s'occuper de chercher le bien immobilier pour vous après avoir défini ensemble la stratégie qui vous convient le plus. On va gérer pour vous et avec vous les travaux de rénovation du projet immobilier et par la suite, on va s'occuper non seulement de la mise en place des locataires mais aussi de leur gestion. Ce qui fait que grâce à ça, tu es dans une situation où tu encaisses l'argent de ton investissement locatif et à côté de ça, tu as tout ton temps libre pour profiter dans ta vie personnelle avec femme, enfant, mari, amis, famille, pour développer ta carrière, pour exercer tes différentes passions. Et ça n'a pas de prix. Tous les investisseurs qui l'ont compris sont ces investisseurs qui aujourd'hui ont un parc immobilier qui est très conséquent et qui surtout est extrêmement rentable. Et justement, en fait, je voudrais te parler dans cette vidéo de pourquoi tu ne dois pas te concentrer uniquement sur les biens qui ont plus de 10% de rentabilité. Alors aujourd'hui, dans la société, bien évidemment, il nous arrive de commercialiser auprès de nos clients des biens immobiliers qui vont leur permettre, avec certaines stratégies, d'avoir plus de 10% de rentabilité. Mais il faut bien comprendre que ce ne doit pas être l'indicateur de base. En effet, pourquoi? Parce que quand on investit à plus de 10%, ça veut dire qu'on va chercher du risque. Je m'explique. Il est logique que plus un bien immobilier sera simple à louer, plus un bien immobilier prendra de la valeur dans le temps, comme ça peut être le cas par exemple dans les grandes villes, et bien la rentabilité sera faible puisque la rentabilité c'est un petit peu cet indicateur de récompense pour le risque pris. Et donc plus on va aller chercher une rentabilité haute, plus le risque va augmenter. Et donc en fait, ce que je voudrais t'expliquer au niveau de cette vidéo, ce sont en fait les 3 points qui vont te faire augmenter ta rentabilité et qui donc en parallèle vont venir peut-être t'exposer à plus de risques. Le premier point, il est extrêmement simple. Le premier point, il n'y a pas de secret, ça s'appelle l'emplacement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où on accepte de partir dans des zones où on a moins d'habitants, il est très simple de faire des rentabilités qui sont très grosses. Par contre, la vraie question à se poser, c'est est-ce que je vais réussir à louer facilement? Et surtout, au-delà de ça, c'est est-ce que je vais réussir à revendre facilement? Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste ici pour voir la vidéo que j'ai fait sur l'intérêt justement d'investir dans les villes excentrées. Mais je veux bien que tu comprennes que justement, c'est un indicateur parce que justement, tu peux aller dans ces villes-là. En effet, si tu fais une très bonne rénovation, ça se loue. Tu peux aller dans ces villes-là. En effet, si tu revends, ça se revend. Mais tout est question de durée. Combien de temps tu mettras de temps pour revendre? Combien de temps tu mettras pour louer? Alors, comme je te l'ai dit dans la vidéo, en effet, si tu fais quelque chose de très qualitatif, c'est extrêmement rapide. Et aujourd'hui, je suis même le premier à aller investir dans ces villes-là quand il le faut et quand l'opération, j'estime qu'elle est viable. Mais tu dois en avoir conscience parce que j'ai certaines personnes qui justement n'en ont pas conscience. Et c'est vrai que si on fait le choix d'investir dans des villes un petit peu plus excentrées, dans des villes où il y a peut-être un petit peu plus de chômage, et ben on se retrouve dans un système où cette fois-ci, et ben, si on n'a pas connaissance ou si on n'a pas conscience des contraintes que ça va amener, ça peut être très compliqué. Alors que si à l'inverse on les a anticipées, au contraire on peut jouer avec et l'investissement ne sera encore une nouvelle fois que plus agréable. La deuxième chose, elle est très simple, c'est le mode d'exploitation que vous allez utiliser. Alors aujourd'hui, pour les clients qui nous font confiance et qui nous délèguent la gestion locative de leur projet, le mode d'exploitation, pour eux, voilà, je veux dire, il leur est égal parce que ce n'est pas eux qui vont gérer.
Mais ils doivent être quand même conscients des risques qu'on leur met en avant. Et aujourd'hui, c'est ces risques que je vais te mettre en avant. Parce qu'en effet, chaque mode d'exploitation a ses avantages et ses inconvénients. Bien évidemment, tu l'as compris, si tu fais la gestion locative toi-même, tu as des modes d'exploitation qui sont très rentables, par exemple comme la colocation et la location saisonnière, mais qui sont aussi extrêmement chronophages en termes de temps, puisque en location saisonnière, son nom l'indique, tu as énormément de turnover et tu peux avoir beaucoup de changements de locataires. Et c'est vrai que si tu es dans une ville touristique et tu peux te permettre de louer à la semaine ou même pour des périodes de 15 jours, c'est un petit peu plus confortable, mais tu es quand même dans un système où tu es constamment dérangé. Alors imagine si tu te retrouves dans des villes, on va dire un petit peu plus secondaires ou moins touristiques, où là cette fois-ci tu as des turnovers où les gens restent une nuit, 2 nuits, 3 nuits, tu te transformes en hôtelier et ça devient très vite compliqué. Au niveau de la colocation, c'est pareil. Au niveau de la colocation, on a un seul bien, mais on se retrouve dans un système où on peut avoir 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et même des fois beaucoup plus de locataires. Ce qui fait que ça multiplie l'administratif, ça multiplie les contacts et donc pareil une nouvelle fois, le temps se réduit parce que les prix de ton temps disponible se réduit parce qu'il est pris justement par cette gestion et ses interactions avec les colocataires. La deuxième contrainte, elle est très simple, c'est qu'on a du risque. C'est-à-dire qu'on a du risque comment? Au niveau de la location saisonnière, on l'a vu là avec la période de confinement, on l'a aussi vu juste avant avec la période avec les gilets jaunes, c'est que la location saisonnière, c'est l'industrie du tourisme. Donc ça veut dire qu'il suffit d'un petit quelque chose pour venir vraiment gâcher la rentabilité de cet investissement-là. Le fait de ne plus pouvoir louer, le fait de devoir baisser ses prix, ça va venir vraiment engraver la rentabilité de ton bien. Et si tu t'es basé uniquement sur cette stratégie pour être rentable et que malheureusement tu es obligé de la repasser en location longue durée, donc là cette fois-ci tous les mois tu dois remettre de ta poche alors que ce n'était pas prévu, tu te retrouves dans une situation où en fait c'est pas ton bien qui était rentable, c'était l'exploitation que tu avais choisie. Et ça, c'est justement le problème que beaucoup de personnes rencontrent actuellement, c'est qu'ils se rendent compte que oui, ils avaient un bien à 10, 12, 15% de rentabilité, mais en fait c'était basé sur un mode d'exploitation et pas un bien. Et le problème, c'est que quand ce mode d'exploitation montre ses limites, la rentabilité, elle est caduque. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'un bien immobilier, tu ne l'achètes pas pendant 2 ans, 3 ans. Un bien immobilier, en général, tu es là pour le conserver pendant peut-être 10 ans et tu dois t'assurer que ce mode d'exploitation sera viable sur toute cette durée et tu dois être conscient que sur 10 ans, tu peux avoir des fluctuations et donc je t'invite à ne pas regarder la rentabilité théorique, mais la rentabilité sur le long terme. Au niveau de la colocation, c'est un petit peu la même chose. Il y a beaucoup d'évolutions sur ce mode d'exploitation et il faut savoir que par exemple, sur les 4 dernières années, le texte de loi qui régit la colocation a été modifié 4 fois. Ce qui fait qu'on a des chambres qui étaient légales à la location qui sont devenues illégales parce qu'elles ne respectaient plus les tailles réglementaires. Derrière, elles le sont redevenues parce que ça a été modifié, puis elles sont redevenues une nouvelle fois illégales. Donc on a ce système de yo-yo. Et la deuxième chose, c'est surtout que, on le voit au travers des vidéos YouTube, on le voit au travers du bouche-oreille qui se diffuse extrêmement rapidement, en fait la colocation, elle perd de sa saveur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de colocations sur le marché que pour certaines villes, ça ne sera jamais assez parce qu'il y a énormément de population, donc on peut y aller, on a encore de la marge devant nous. Mais il y a certaines villes, et c'est là-dessus qu'il faut faire l'étude, et malheureusement c'est dans ces villes-là qu'on va avoir plus de 10% de rentabilité grâce à de la colocation, parce que vous n'aurez jamais 10% de rentabilité avec de la colocation à Paris ou même dans certaines métropoles. Et en fait dans ces villes-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ces marchés-là sont limités, parce qu'on est dans des villes autour de 50 000 habitants. Et là, cette fois-ci, on se retrouve dans un système où en fait, le marché est vite saturé parce qu'il y a trop plus de colocation que de personnes qui demandent de la colocation. Et ce qui va se passer, c'est que le revers de la médaille, c'est que soit tu vas devoir baisser tes prix pour lutter contre la concurrence et donc baisser ta rentabilité et peut-être à long terme ou moyen terme passer sous cette barre symbolique des 10% de rentabilité. Et la deuxième chose, c'est surtout que si tu ne fais pas partie de ces colocations un petit peu haut de gamme ou avec de super rénovations, tu ne loueras pas. Puisqu'en fait, quand la personne va scroller sur le bon coin, en fait, ta colocation, elle ne va pas l'attirer. Donc cette personne ne va pas s'arrêter et elle va se dire de toute façon, je peux trouver mieux ailleurs parce que c'est moi qui suis en position de force. Et justement, la conclusion sur laquelle je vais t'amener pour cette vidéo-là, c'est qu'il reste un dernier point. Ce sont ces personnes qui attendent
la meilleure rentabilité, qui attendent ce projet à 10 ou 15%, qui malheureusement ne se manifeste pas toujours au bout de 6 mois, qui ne se manifeste pas au bout d'un an. Et tu vas te retrouver dans un système où tu peux attendre 2 ans et au bout de 2 ans, tu n'es toujours pas passé à l'action. Parce que ma rentabilité n'est pas là, parce que les prix de l'immobilier vont baisser, parce que ceci, parce que cela. Et au final, tu te retrouves dans un système où tu n'es pas passé à l'action parce que tu voulais absolument cette rentabilité. Et de l'autre côté, les gens comme moi, les gens comme mes clients, les gens comme les investisseurs intelligents qui ont su justement rendre compte de ce phénomène-là, qui vont aller plus dans des systèmes à 7,5%, 8%, voire même 9%, qui vont avoir des biens qui ne vont pas dégager des très gros cash flows, mais qui vont être à l'équilibre, voire qui vont ramener un petit peu de beurre dans les épinards, et bien cette personne-là, si elle achète un bien, par exemple tous les 6 mois, dans 2 ans, ça veut dire qu'elle se retrouve avec 4 biens immobiliers quand toi tu en as 0. La deuxième chose, c'est que cette personne, elle se retrouve dans un système où la bonne opportunité que toi tu as achetée au bout de 2 ans, elle aussi, elle sera en mesure de l'acheter. Et donc au final, cette personne, elle aura non seulement cette rentabilité extraordinaire, mais en plus de ça, elle aura 4 autres biens immobiliers en plus. Et justement, c'est là en fait que je veux en venir, c'est que le cash flow, la rentabilité, c'est pas forcément le nerf de la guerre. Bien sûr, ça en fait partie, parce que plus on a une rentabilité forte, plus on dégage d'argent, plus on peut enchaîner les projets. Et si ce n'est pas le cas, malheureusement, il faut être dans un système où on fait augmenter ses revenus pour pouvoir augmenter ses capacités d'emprunt et surtout son encours. Mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a aussi l'amortissement. L'amortissement, c'est la base. Et cette personne qui, par exemple, a acheté 4 biens immobiliers pendant que toi qui cherchais ce bien rentable à 10%, tu n'en as acheté aucun, tu te retrouves dans une situation où si tu amortis, par exemple, je dis une bêtise, 10 000 € par an, en fait, tu as gagné sur cette période-là. Sur les 2 premiers biens, 20 000 € et sur les 2 suivants, 10 000. Donc ça fait 20 et 20, 40, 50, 60. Tu as gagné 60 000 € pendant que l'autre personne attendait son bien à 10% de rentabilité. Et aujourd'hui, je pense que pour avoir 60 000 € de cash flow, on a des années devant nous avant de les avoir, même si on trouve cet investissement à 15%. Donc c'est là-dessus que je voulais t'amener, c'est vraiment avoir ce raisonnement de je me consacre à avoir un bien qui est bien placé, qui sera loué aisément et qui m'apporte une situation qui me permet d'enchaîner les investissements. Et pas forcément à chercher ce bien très rare, ce bien avec la rentabilité explosive, parce que ça amène des risques, mais ça amène aussi des conséquences.